ce gros maquis, c'était le maquis de Loris. C'était le plus gros maquis de la région et il y avait en tout à peu près 500 hommes ici en forêt. Ce jour-là, l'ancien maquis et son mémorial reçoivent la visite de collégiens. Depuis 1945, l'endroit s'appelle Carrefour de la Résistance. Étape incontournable pour comprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Loiret. Alors c'est vrai qu'il y a entre guillemets deux résistances. Il y a une résistance très urbaine centrée principalement sur Orléans et Montargis. Mais on peut dire que l'apogée de la résistance finalement elle se situe quand même au maquis de Loris. Plus gros maquis du département, celui de Loris opère pendant plusieurs mois au cours de l'année 1944. Dirigé par le colonel O'Neill, il compte jusqu'à 600 hommes dans ses rangs, réfractaires au STO, militaires et forestiers. Alors mon père, il est ici, ici à la Libération de Paris. Il sabotait les lignes électriques, les lignes téléphoniques, les voies ferrées. Puis après, ils attaquaient certains convois militaires allemands de façon à récupérer des véhicules, un peu de la nourriture. Le 14 août 1944, une cinquantaine de maquisards sont tués dans une attaque allemande. De cette tragédie, il reste aujourd'hui le mémorial, ses cénotaphes et des maisons forestières. L'inscription récente du lieu à l'inventaire des monuments historiques va permettre de financer sa mise en valeur. Donc nous aurons un théâtre de verdure où les écoles, les collégiens, les groupes, les visiteurs pourront venir découvrir au travers de fresques, au travers d'un parcours historique, l'histoire du maquis. Ils pourront aussi au travers d'un parcours mémoriel découvrir l'histoire des forestiers. D'ici 5 ans, le carrefour de la Résistance devrait donc changer de visage tout en préservant la mémoire de ces glorieux maquisards. Le maquis de Loris qui participera à la libération de Paris avant sa dissolution en septembre 1944.